Salut tout le monde, bon début de semaine. On est lundi à la P2. Mes élèves sont en art plastique. Puis ce qu'on a fait ce matin, dans le fond, à la période 1, c'est ce qu'on fait tous les lundis. C'est regarder nos mots à l'étude, regarder la règle orthographique et d'écrire les classes de mots à côté. Et là, vu qu'on est quand même habitué, c'est la 3e semaine qu'on fait ça, j'ai eu le temps de faire composer des phrases aux élèves avec leurs mots, d'en écrire une au tableau, puis de l'analyser avec les noms, les adjectifs, les déterminants, puis relier tout ça ensemble en fonction du code de correction de notre école. Là, pendant qu'ils sont pas là, je vais aller faire ma genre de to-do de la semaine. Normalement, j'aurais dû la faire en fin de semaine, mais j'ai été bien occupée. Fait que là, je vais aller m'écrire ce que j'ai pas eu le temps de faire la semaine passée puis ce que je dois faire cette semaine. Il faut que je prépare aussi une feuille de suppléance pour ma mère. Elle va me remplacer demain avant midi parce que je suis libérée pour le comité informatique avec ma collègue. Fait que je vais aller faire ça. Ça serait comme ça la priorité. Parce qu'après ça, dans le fond, durant la journée, on va faire des maths. Ça, c'est beau, je suis setée. Puis en après-midi, on fait le nouveau plan de travail, c'est seté aussi. Fait que je vais aller faire ma liste, puis on se voit plus tard. Il faut que je t'explique que quand on fait de la conjugaison et qu'on doit mettre un costume à notre verbe, hein, tu le sais, les 2 dernières semaines, on a étudié l'infinitif. C'était le nom du verbe sans son costume. Et là, à partir de cette semaine, on étudie le verbe avoir au présent. Ça veut dire qu'il met son costume du présent. Et quand on conjugue notre verbe, quand on met son costume, il y a 2 mots qu'on doit utiliser. Je te donne un exemple avec le verbe aimer. Regarde bien ici au tableau. Quand je conjugue le verbe aimer au présent, j'ai besoin de 2 mots. J'ai besoin de... Comment s'appellent les petits mots ici qu'on met devant les verbes? Ne me dis pas le déterminant, parce que le déterminant va devant un nom. Moi, je cherche comment s'appelle le petit mot qu'on met devant un verbe conjugué. On les a étudiés, ceux-là. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Comment ça s'appelle cette classe de mots-là, Charlotte? Il a échappé sa bouteille en même temps. Répète. Ce sont des pronoms. Okay? Donc, quand notre verbe met son costume, ça prend souvent le pronom devant. Et, comment on appelle... Ben là, si tu m'écoutes depuis tantôt, j'ai comme dit la réponse, là, mais tous ces mots-là, là, c'est quoi? Lève ta main. Tout ça, c'est quoi? C'est quoi sa classe de mots? Je le répète depuis tantôt, mais si tu m'as bien entendu, tu le sais, là. Et ouais, il y a comme la réponse au tableau en plus. Et Liam? Verbe. Ce sont les verbes. OK? C'est le verbe aimer, conjugué au présent, puis avec chacune de ces personnes, il va prendre une terminaison différente. Et là, je viens de prononcer un mot que je veux te montrer cet après-midi, justement. Le verbe, quand il met son costume, il y a 2 parties. Comme des morceaux de casse-tête que je dois mettre ensemble pour conjuguer mon verbe. Il y a le radical et il y a la terminaison. Regarde bien ce que je vais faire. Là, observe-moi, regarde ce que je vais faire au tableau et dis-moi si tu observes quelque chose. OK? Je vais prendre un crayon un petit peu plus mince. Regarde bien, je vais couper mon verbe. J'aimerais ça que tu regardes à quel endroit je le coupe. Et si tu vois quelque chose de spécial. Parce que au début, ça tout A-I-M, comme dans le mot. A-I-M, 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 A-I-M encore. C'est les 2 parties comme des morceaux de casse-tête que je dois mettre ensemble. Ici, en avant, ça s'appelle le radical. Et pour la plupart des verbes, ils ne changent pas. Vous avez vu comme l'introduction de ma leçon sur la conjugaison avec les élèves tantôt, il fallait que je leur montre radical, terminaison, puis après ça, les verbes modèles aimer, finir, puis les verbes irréguliers. J'étais supposée de faire des pages dans leur manuel, mais honnêtement, ça me tentait pas vraiment. Fait que je l'ai fait avec eux au tableau, puis en observant les régularités et tout ça. Puis en disant que dans le fond, tous les verbes en ER presque copiaient sur le verbe aimer, puis que tous les verbes en IR presque copiaient sur finir, puis que là, il y en avait qui voulaient pas suivre les consignes, puis c'était avoir, être, puis aller. Tu sais, que je suis allée de même. Ils feront les pages du cahier dans leur plan de travail la semaine prochaine, c'est pas grave.
sinon, ce matin, c'est ma mère qui me remplaçait. J'étais libérée pour explorer les appareils d'enseignement à distance bimodaux. Bref, des gros appareils, ça s'appelle le Rally Bar de Logitech. Bref, c'est comme un gros appareil avec caméra, micro, tu sais, qu'on peut brancher avec notre TNI, nos portables pour faire de l'enseignement à distance, mais comme la caméra suit la personne qui parle et le micro, en tout cas. Fait qu'il fallait que genre je débroussaille tout ça. J'ai pas fini là en un avant-midi, c'était pas assez, puis j'avais pas un local qui était approprié pour faire ça. J'étais à la bibliothèque, il me manquait de prise internet, fait que j'ai eu bien de la misère. Mais tu sais, j'ai débroussaillé un peu, fait que je vais pouvoir aller dire à ma direction ce qu'il y en est, mais je pense que j'aurai besoin de plus de temps pour l'explorer et le tester. Mais je pense que ça va être plus utile en réunion du personnel ou en formation à distance plus qu'avec les élèves. Là, moi, honnêtement, j'ai pas envie qu'un élève à la maison, avec toute sa famille qui est à la maison, regarde mon enseignement en classe. C'est comme si tous les parents pouvaient venir s'asseoir dans ma classe m'écouter. Genre, en tout cas, on va voir s'il y en est. Puis ça. Fait que là, mes élèves s'en vont en musique, puis je m'en vais à la maison. À partir du moment où tu connais ton nombre du jour, toutes les questions à répondre sont en lien avec le 624. 600, 24. Mon nombre du jour, c'est 624. C'est pas 623 ou 625 que je représente, c'est 624. Tu peux regarder au tableau. Si tu as 6 centaines, 2 dizaines et 4 unités, et fais attention de bien les placer. On ne va pas mettre tes centaines toutes mélangées, éparpillées n'importe où. Là. Hein, les centaines sont à gauche, les dizaines sont au milieu et les unités sont à droite. Si jamais on rencontre, écoute-moi, c'est important, si jamais dans le nombre du jour, il y a des unités de 1000, est-ce que quelqu'un se rappelle, je vous ai montré comment faire un dessin d'une unité de 1000, mais sans être obligé de faire tout le cube en 3D. Là. Ça, c'est long. Je vous ai montré un petit truc. Léane, j'ai dit quoi? Un carré avec une barre. Un carré comme ça ici. Oui. Avec une barre dedans comme ça. Ça veut dire, moi, je vais comprendre que c'est unité de 1000. Tu me laisses faire l'expérience, tu regardes avec tes yeux parce qu'après, tu vas devoir aller écrire sur ta feuille ce que tu as vu. OK? Donc, la première étape, c'était verser le lait. Je vais verser le lait. Ensuite, c'était mettre les gouttes. 4 gouttes de chaque. 1, 2, 3, 4. Oups, je l'ai échappé celle-là. OK? Je l'ai échappé, pas fait exprès. 1, 2, 3, 4. Des gouttes plus, ça change pas grand-chose. Non, pas vraiment. En fait, si je me rends compte qu'il en manque, est-ce que j'aurais le droit de retourner dans mon matériel et de le changer? Oui. Oui, si je me rends compte qu'il en manque. OK. 1, 2, 3, 4. Oups, je l'ai échappé celle-là aussi. Oh là là, j'en échappe des affaires. 1, 2. Oups, je l'ai échappé elle aussi. Bon, est-ce qu'il y a un endroit là où il en manque? Peut-être que je pourrais rajouter ici. Il y a la barre ici. Je vais mettre une verte ici. Il y a une grosse bleue. Oui, elle s'est étendue, hein? Voilà, OK. Là, je vais le tremper. Je veux qu'il soit bien imbibé. Alors, je vais attendre un peu. Je veux vraiment qu'il y ait beaucoup de savon. Je veux qu'il y ait... Combien de secondes j'attends? 30 secondes. Moi, je dirais pas que c'est trop. 15 secondes. Là, ça fait déjà 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors, on regarde bien. Je vais le mettre en plein milieu parce que c'est ça qui est écrit dans mes étapes. Le vert? Oui, ici. Et là, toi, tu regardes avec tes yeux. Sur le vert. Si ça t'impressionne, ça se peut. Mais on essaie de pas déranger les classes autour. 1, 2, 3. Oh! Ça fait un tie-dye. Ouais, ça fait un tie-dye. Le livre que je veux te lire cet après-midi, tu le sais, c'est en lien avec ce que je t'ai expliqué ce matin avec le chandail orange.
Ça s'intitule « Quand j'avais 8 ans ». OK? Et ça a été écrit par Christy Jordan Fenton et Margaret Pokiak Fenton. Illustré, oui, ben, je sais pas si c'est des sœurs, mais en tout cas, ils ont un nom de famille qui est pareil, donc peut-être que c'est des cousines ou c'est sûr que c'est dans la même famille. Illustration de Gabrielle Grimard. Je vais te lire la 4e en arrière, il n'y a pas d'image en arrière. Olémone a 8 ans et elle est déterminée à fréquenter l'école lointaine où elle pourra apprendre à lire, même si elle doit quitter son île de l'océan Arctique. Les religieuses de cette école font tout pour lui enlever sa dignité. Elle change son nom et l'appelle désormais Margaret. Donc Margaret, c'est pas son vrai nom. Elle s'appelle Olémone. O-L-E-M-A-U-N. Il coupe ses longues tresses et l'oblige à accomplir des corvées. Toutefois, la fillette courageuse désire plus que jamais apprendre à lire. Et c'est écrit que c'est inspiré d'une histoire vraie. Donc, ça veut dire qu'il y a des éléments dans l'histoire qui sont arrivés pour vrai, tandis qu'il y a des éléments qu'on a peut-être inventés. Fait que vous m'avez vu faire le contrôle avec mes élèves ce matin. C'est encore une fois très bien été. Donc, on a fait contrôle. Après, j'ai expliqué l'agenda, puis j'ai fait comme une petite révision des notions parce que dans le fond, ce que je mets dans l'agenda, c'est ce qu'on a vu durant la semaine. Fait qu'ils révisent à la maison ce qu'on a déjà fait en classe. Fait que j'en ai profité pour faire un petit recap de tout ça en maths, en grammaire, en conjugaison. Fait qu'aujourd'hui, c'est comme s'ils avaient déjà fait leur étude. Puis après ça, je leur ai donné le premier suivi des compétences. C'est le duotins dans lequel on met les travaux qui ont été évalués pour faire signer aux parents. Fait que c'est la première fois, fait que je leur ai expliqué comment faire avec un petit coupon à faire signer et rapporter la semaine prochaine. Et on a avancé notre lecture de Sarah Lou. Parce que c'est le roman que je leur lis en ce moment, là, Sarah Lou, détective très privé, d'Audrey Archambault. Fait qu'on arrive vers la fin, là, ça commence à être vraiment intriguant. Puis en plus, moi, je fais exprès d'arrêter à des punchs. Fait que là, ils sont fâchés quand j'arrête de lire. Fait que c'est ça qu'on a fait avant le dîner, ben, avant la récré, parce qu'après, ils sont allés en édu. Et sur l'heure du dîner, les profs d'édu avaient organisé une activité pour les profs. Dans le fond, on est allé jouer au disque golf sur le terrain de l'école parce que c'est la séquence qu'ils font en ce moment avec les élèves. Fait qu'ils nous ont invités à jouer. On est allé faire quelques trous. Puis on va continuer lundi midi. C'est vraiment dur. Genre, moi, quand je lance le frisbee, je lance tout le temps. Tu sais, je suis droitière, fait que je lance, mais au lieu de lancer droit, je lance à droite. Fait que finalement, il se retrouve derrière moi. Vraiment frustrant. Bref, fait que là, je viens de dîner. Puis je vais aller finaliser dans le fond le plan de travail pour la semaine prochaine. Je l'ai fait pendant ma période libre, mais il me reste quelques petits trucs à faire. Puis cet après-midi, je vais dire aux élèves qui a gagné le contrôle. Là. Je leur dis tout le temps première place, deuxième place, troisième place. Et puis on a notre activité en ECA sur les monsieur et madame à faire. Puis après, ça va être notre période de jeu. Hey, mes cheveux sont tout dépeignés. Clairement, on a fini la journée en allant jouer dehors. Là. On a fait l'activité de CR, ça s'est super bien passé. Je vais corriger ça en fin de semaine. Puis après ça, j'ai dit aux élèves, si on fait notre sac, notre ménage de manière efficace, je sors à la récré, je surveille, puis on reste dehors tout le reste. Fait que j'ai joué au ballon poire, au soccer, puis l'autre jeu, je sais pas comment ça s'appelle, mais il faut lancer le ballon genre dans une espèce de jeu de 4 coins. Fait que j'ai joué un peu avec tout le monde, ben pas vraiment tout le monde, mais en tout cas, fait que c'était bien le fun. Je me suis rendu compte que j'étais pas en forme du tout, mais c'est pas grave, on a eu du plaisir. Fait que merci d'avoir été là encore une fois cette semaine, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!